Apprentis chimistes, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons déterminer la fraction molaire dans chacune des phases pour un mélange binaire. Alors la première étape, c'est de connaître la fraction molaire toutes phases confondues. Par exemple, si on a une mole de constituant 1 et 3 moles de constituant 2, la fraction molaire toutes phases confondues, x1, va être une mole de constituant 1 divisé par 4 moles globalement, soit 0,25. La deuxième étape, c'est de placer le point représentatif du système à la température considérée. Alors ce point représentatif, il a pour abscisse la fraction molaire toutes phases confondues, par exemple 0,25 ici, et pour ordonner la température étudiée, puisqu'on cherche à déterminer la composition à une température donnée. La troisième étape consiste à appliquer le théorème de l'horizontale pour trouver où sont les points représentatifs de chacune des phases. Alors le théorème de l'horizontale nous dit qu'on travaille à une température fixée et qu'ici nous allons avoir le point représentatif de la phase vapeur et ici celui de la phase liquide. La quatrième étape consiste à lire les abscisses de ces points. Ce sont les fractions molaires dans chacune des phases. Donc ici pour la phase vapeur, peut-être que nous avons 0,10, et pour la phase liquide, peut-être que la fraction molaire en constituant 1 est de 0,70. Il faut faire la lecture graphique précise. Donc si on récapitule, pour déterminer la fraction molaire dans chacune des phases, il faut tout d'abord calculer la fraction molaire toutes phases confondues, puis placer le point représentatif du système à la température considérée. Ce point a pour abscisse la fraction molaire précédente. Ensuite, appliquer le théorème de l'horizontale qui nous permet de trouver la position des points représentatifs de chaque phase. Et en lisant les abscisses de ces points, on connaît la fraction molaire dans chacune des phases.